Hansel et Gretel. Il était une fois un pauvre bûcheron qui avait 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et sa sœur Gretel. Leur mère était décédée quand ils étaient tout petits et le bûcheron s'était remarié avec une femme qui n'aimait pas les 2 enfants. Un soir, alors que les 2 enfants affamés essayaient de s'endormir, ils entendirent leur belle-mère parler avec leur père. « Vous savez, c'est sûr, mon mari, qu'il ne nous reste guère de nourriture pour les enfants. Plutôt que de les voir tomber malades, nous devrions les amener dans les bois et les laisser. Ils pourront plus facilement trouver des fruits et des racines et mangeront mieux. Qu'en pensez-vous ?»« Oh non, 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 c'est impossible. Nous ne pouvons pas laisser les enfants dans la forêt. » Malgré ses cris, sa femme le persuada que son idée était la bonne. Gretel commença à pleurer. « Ne pleure pas, ma sœur, chuchota Hansel. J'ai une idée. » Quand leurs parents furent endormis, les enfants rampèrent à l'extérieur de la maison et, à la lumière de la lune, recueillirent les cailloux blancs et en emplirent leurs poches. Le lendemain matin, comme ils en avaient discuté, les enfants furent conduits dans le bois, mais à chaque tournant, Hansel laissait tomber une petite pierre blanche. En les suivant, les 2 enfants pourraient retrouver leur chemin. Lorsqu'ils furent tous arrivés au milieu de la forêt, le père alluma un feu et chacun mangea un morceau de pain. La mère dit alors aux enfants de se reposer pendant que les parents iraient chasser le lièvre. La nuit tomba sans que les parents ne reviennent. Les enfants savaient qu'ils avaient été abandonnés. Hansel était un petit garçon courageux, et quand la lune illumina leur chemin, il prit la petite Gretel par la main et ils traversèrent la forêt jusqu'à leur maison en suivant le sentier parsemé de petits cailloux blancs. Le père était très heureux de les voir, et la mère fit semblant de l'être. Mais plus tard dans la soirée, elle convainquit le pauvre bûcheron de se débarrasser de ses enfants bien-aimés, et une fois pour toutes. Mais cette fois-ci, elle verrouilla la porte de leur maisonnette si bien que les enfants ne purent rassembler de petits cailloux blancs comme ils l'avaient fait auparavant. Puisqu'Hansel ne pouvait pas semer de cailloux blancs, il fit de petites boules avec la mie de son morceau de pain, celui que la femme du bûcheron leur avait donné pour le repas, et les sema comme des cailloux à chaque tournant, comme il l'avait fait la veille. Arrivés dans la clairière, le père alluma un feu et ils s'asseyèrent autour pour manger leur pain, sauf le petit Hansel qu'il avait semé le long du chemin. Les parents partirent encore une fois à la chasse aux lièvres, et lorsqu'il fit nuit, et que la lune brillait dans le ciel, ils commencèrent à chercher leur sentier. Oh, malheur de malheur! Les oiseaux avaient mangé toutes les miettes de pain. Les pauvres enfants étaient donc perdus dans la forêt. Le lendemain, ils mangèrent des noix et des baies, et quand le soleil se coucha, ils s'endormirent sous les arbres. Le 3e jour, ils furent stupéfiés lorsqu'ils trouvèrent une mignonne petite maisonnette, toute faite de bonbons et de sucreries. En s'approchant, ils découvrirent que le toit était fait de gâteaux, et les fenêtres en sucre d'orge. « Viens, Gretel, viens !» hurla Hansel. « Maintenant, nous allons pouvoir manger jusqu'à ce que nous soyons pleins. » Alors Hansel mangea de grands morceaux de toit, et Gretel mangea presque une fenêtre au complet. Soudainement, ils entendirent une voix venant de l'intérieur. « Mais qui grignote ma maison ?» ronchonna une voix aigrie. La porte s'ouvrit et une vieille femme toute ridée apparut. « Entrez, mes chers petits, et restez avec moi. Vous n'avez rien à craindre, » dit la vieille. En réalité, c'était une sorcière. Elle avait construit cette petite maison en pain d'épices pour attirer les enfants. Alors les enfants entrèrent dans la maison et elle leur donna du lait et des crêpes, des pommes et des noix. Pour dormir, la sorcière leur avait préparé des petits lits sucrés. Les enfants avaient tant marché et tant mangé ce jour-là qu'ils sombrèrent rapidement dans un sommeil de plomb. Au matin, Hansel se retrouva verrouillé dans une cage. Alors il comprit que la vieille femme était une méchante sorcière et qu'elle avait profité de son sommeil pour l'enfermer. « Bientôt il sera bien assez gras. Il est beaucoup trop maigre maintenant, » déclara la sorcière. Elle força la petite Gretel à travailler nuit et jour, cuisant de la nourriture pour Hansel. Tous les matins, la sorcière allait jusqu'à la cage et disait à Hansel « Montre-moi ton doigt, que je vois si tu es gras. » Mais à chaque fois, il présentait un petit os de poulet. C'est que la sorcière était presque aveugle et ne voyait presque rien sans lunettes. Et à cette époque, les lunettes n'existaient pas. « Oh, c'est encore trop maigre !» pleurnichait la sorcière. Hansel lui présentait son os de poulet chaque fois qu'elle lui demandait son doigt. Enfin,
La sorcière perdit patience et donna un ordre à Gretel. Allume un feu. Il est temps de cuisiner un repas grandiose qui engraissera sûrement Hansel. Entre dans le four et va voir s'il est assez chaud, ordonna la sorcière. Mais Gretel avait deviné ce que la vieille sorcière avait derrière la tête et elle répondit. Oh, s'il vous plaît, je comprends pas ce que vous voulez dire. Oh, pauvre sotte, cria la sorcière, je vais te montrer. Tandis qu'elle parlait, elle s'approcha du four et y entra la tête. Comme un éclair, la petite Gretel poussa la sorcière qui se cogna la tête et tomba dans les pommes. Gretel courut rapidement libérer son frère et lui dit « Hansel, nous sommes libres. La vieille est tombée par terre. Aide-moi à l'amener dans la cage. C'est à son tour d'être enfermée. Allez, vite !» Avant de quitter la maison de pain d'épices, Hansel et Gretel fouillèrent partout et ils trouvèrent de l'or, de l'argent et de beaux bijoux. Ils en mirent plein leurs poches et ils partirent. Une fois dehors, ils réalisèrent qu'ils ne connaissaient pas le chemin qui les conduirait à leur maison. Soudainement, ils virent un grand oiseau volant au-dessus de leur tête. « C'est moi qui ai mangé vos morceaux de pain sur le sentier, dit-il. Permettez-moi de vous conduire à la maison. » Alors, Hansel et Gretel suivirent l'oiseau jusqu'à la porte de leur maison. Quand ils ouvrirent la porte, leur pauvre père pleurait de joie à les revoir. Sa femme était retournée dans sa famille et depuis ce temps, il avait cherché en vain ses enfants bien-aimés. « Nous avons une autre surprise pour vous, papa, dit Hansel en souriant, tandis que Gretel vidait leurs poches pleines d'or, d'argent et de bijoux. « Nous avons trouvé ce trésor dans la maison de la sorcière. Nous n'aurons plus de soucis d'argent. » Et ils vécurent tous ensemble, très heureux dans leur petite maison à l'orée de la forêt. J'ai envie. Je fais pipi. J'ai envie. Je fais pipi sur le gazon pour arroser les coccinelles. Je fais pipi sur le gazon pour arroser les papillons. Je fais pipi sur le gazon pour empêcher les coccinelles. Je fais pipi sur le gazon pour embêter les limaçons. Ouh, j'ai envie. Je fais pipi.
assis sur son arbre gris, il est roi joyeux de tous ses amis. Kookaburari, Kookaburara, vie si jolie. Kookaburra assis sur son arbre gris, il est roi joyeux de tous ses amis. Kookaburari, Kookaburara, vie si jolie. Kookaburra assis sur son arbre gris, il est roi joyeux de tous ses amis. Kookaburari, Kookaburra, la vie si jolie. Kookaburra assis sur son arbre gris, il est roi joyeux de tous ses amis. Kookaburari, Kookaburra, la vie si jolie. À la ferme de Mathurin, I-A-I-A-I-O. Sur sa ferme, il y avait une vache, I-A-I-A-I-O. Un me ici, un me là, me ici, me là-bas, et partout, me. À la ferme de Mathurin, I-A-I-A-I-O. À la ferme de Mathurin, I-A-I-A-I-O. Sur sa ferme, il y avait un porc, I-A-I-A-I-O. Un ronron ici, un ronron là, rond ici, rond là-bas, et partout, ronron. À la ferme de Mathurin, I-A-I-A-I-O. Hi-ha! Youhou! À la ferme de Mathurin, I-A-I-A-I-O. Sur sa ferme, il y avait un chien, I-A-I-A-I-O. Un wouf wouf ici, un wouf wouf là-bas, wouf ici, wouf là-bas, et partout, wouf wouf. À la ferme de Mathurin, I-A-I-A-I-O. À la ferme de Mathurin, I-A-I-A-I-O. Sur sa ferme, il y avait des canards, I-A-I-A-I-O. Et un quack ici, un quack là-bas, quack ici, quack là-bas, et partout, quack. À la ferme de Mathurin, I-A-I-A-I-O.
mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi je dis que les bonbons valent mieux que la raison. Pour vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je demande de la soupe et de la viande. Moi je dis que les bonbons valent mieux que les